Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est on a souvent tort de forcer à tout prix. Oui, quand une relation ne fonctionne pas, quand on voit qu'il y a des drapeaux rouges, quand on voit qu'avec la personne finalement, il n'y a pas vraiment ce petit plus, il n'y a pas vraiment ce petit truc en plus qui fait la différence quand on voit qu'on n'a pas forcément de points communs non plus. Pourquoi continuer? Pourquoi s'entêter à s'engager dans cette relation? Pourquoi vouloir continuer à vivre une relation qui ne nous correspond pas en fait? Donc ici, on a souvent tort de forcer à tout prix. Oui, parce que de toute façon, tôt ou tard, on sait que cette relation prendra fin. Alors que vous soyez ou non à l'initiative de la fin de cette relation, mais en tout cas, oui, on s'engage vers quelque chose dans une histoire qui finalement ne nous correspond pas, ne correspond pas à nos attentes, ne correspond pas à ce que l'on a envie de vivre, ce que l'on a envie de réaliser dans sa vie sentimentale. Donc oui, on a souvent tort de forcer à tout prix. Donc voyez comment ça peut résonner en vous. Est-ce que vous êtes en train de forcer une relation? Est-ce que vous êtes en train de vous forcer à correspondre à une image que l'on attend de vous et qui ne vous ressemble pas? Si c'est le cas, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce sacrifice que vous faites de qui vous êtes vraiment en vaut la peine? Bon, ça démarre fort. Ici, on vous dit soyez plus léger, sentez-vous plus léger et légère, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à la joie. Oui, là, si vous vous forcez à être qui vous n'êtes pas, forcément, vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes pas dans le bonheur. Ça vous pèse sur votre cœur, ça pèse sur votre morale. Donc c'est pour ça, on vous dit reconnectez-vous à votre joie, reconnectez-vous à votre cœur, soyez beaucoup plus léger, soyez vous en fait. Hein. C'est vraiment libérez-vous. Là, le plus, c'est ça, c'est être libre. On vole et on se laisse porter là où on a envie d'être porté, là où on a envie d'aller en fait. Donc soyez-vous. En plus, la plume me fait penser aux anges, forcément, ça me fait penser à une protection. Donc sentez-vous protégé. Ne vous mettez pas dans une relation qui ne vous ressemble pas. Au contraire, extirpez-vous de là et soyez vous. De toute façon, en vous montrant tel que vous êtes, la personne en face, si vous avez forcé cette relation, forcément, elle ne va pas vous reconnaître et elle va se demander qu'est-ce qui se passe. Où est la personne qu'elle pensait voir en vous? Et vous allez lui dire que c'était juste une illusion. Ça me fait penser à la chanson, c'est juste une illusion. Et en fait, vous allez lui dire c'est juste une illusion, c'était une illusion et que vous vous êtes montré sous un jour qui n'était pas vous en fait. Hein. Donc ici, oui, sentez-vous léger et légère, soyez vous, sentez-vous libre d'être vous. Et en plus, on vous dit que ici les anges sont là à vos côtés pour vous protéger en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Oui, il n'y a pas assez de réciprocité. D'où le fait du message. Merci. Merci les anges, merci les guides. Donc ici, on est totalement en raccord. Oui, ne forcez pas. Parce qu'ici, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a peut-être pas assez d'amour, il n'y a peut-être pas assez d'attirance, il n'y a peut-être pas assez de points communs. Cette personne ne correspond pas à vos attentes ou vous ne correspondez pas à ses attentes. Donc pourquoi vous forcer? Pourquoi vous rendre malheureux et malheureuse? D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais on est dans ces énergies-là. Hein. Bon, il n'y a pas assez de réciprocité. Donc, sentez-vous léger et légère d'être qui vous êtes. Finalement, si cette personne ne vous correspond pas, si vous ne vous sentez pas bien avec cette personne, passez à autre chose. Comme on dit, next, suivant ou suivante. Bon, ici, on vous parle de quoi? On parle d'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Oui, sentez-vous en harmonie avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici, réalignez-vous avec votre cœur. Qu'est-ce qui compte pour vous? Votre bonheur? De quelle manière concevez-vous votre bonheur? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être seul qu'être mal accompagné? Finalement, c'est ce qu'on vous pose comme question. D'accord? Vous avez forcé, mais finalement, vous n'êtes pas heureux et heureuse. Donc ici, est-ce que le bonheur, finalement, n'est pas de vous retrouver vous, de vous réaligner par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez créer, de retrouver cette harmonie en vous pour rayonner cette harmonie et attirer la bonne personne, la personne qui vibrera la même harmonie que vous, pour attirer vraiment la personne qui vous correspondra. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais moi je pense qu'ici le message c'est oui, il n'y a pas assez de réciprocité, ne restez pas dans cette relation, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Votre solitude entre guillemets ou votre célibat ne durera pas longtemps. À partir du moment où vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez attirer une personne qui vibrera
comme vous. À partir du moment où vous serez en harmonie par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez attirer, ben forcément, vous attirerez la bonne personne pour vous, la personne qui voudra vivre les mêmes choses que vous, qui vibrera la même harmonie que vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli message ici. Donc pour les personnes qui sont en couple aussi, hein, peut-être qu'en ce moment, il y a un manque de réciprocité. Peut-être qu'ici, on vous demande peut-être de voir pourquoi il y a un manque de réciprocité en ce moment. Est-ce que parce que chacun d'entre vous avait changé d'énergie, vous n'arrivez plus à vous retrouver, vous avez changé d'idée, l'autre personne aussi, vous avez toutes les deux évolué de manière différente, ça arrive. Est-ce que ça vaut la peine de rester en couple? Est-ce que ici, après une bonne discussion, en mettant les choses à plat, est-ce que on peut se retrouver sur certains terrains et réharmoniser et remettre de l'harmonie dans le couple également? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Bah oui, il y a vraiment des leçons, des enseignements à tirer de cette situation et aussi des conclusions à en tirer également. Donc en tout cas ici on vous dit remettez de l'harmonie, recentrez-vous sur votre propre harmonie pour ensuite le rayonner et attirer une personne qui sera en harmonie avec vous également. Bon, ici on vous dit que vos vœux ont été entendus, vous avez fait des vœux, votre demande est entendue par l'univers, donc ici bah oui, à partir du moment où vous êtes en harmonie avec vous-même, vous allez pouvoir faire des vœux qui vous ressemblent, des vœux qui vibrent avec votre cœur, et c'est à ce moment-là, c'est à partir du moment où vos vœux vibrent avec votre cœur, que l'univers va vous entendre et que l'univers va vous apporter ce qui est bon pour vous. Ça sera peut-être pas forcément la personne qui correspondra en totalité à ce que vous attendez, ce sera la bonne personne pour vous, qui vous apportera ce dont vous avez besoin, ce dont vous devez accueillir dans votre vie également. Oui, ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont des belles énergies. Sentez-vous léger et légère, oui. Soyez joyeux. Recréez de l'harmonie, remettez de l'harmonie à l'intérieur de vous, dans votre vie aussi. Ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vous apporter de belles énergies également. Donc ici, en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour reconstruire cette harmonie. Peut-être qu'ici, ça va parler de séparation. Peut-être que vous étiez en début de relation et vous vous apercevez vraiment que ça colle pas, que vous êtes entre guillemets fourvoyé dans cette relation parce que vous avez espéré, cette personne vous plaisait bien peut-être physiquement, mais intellectuellement... et émotionnellement, ça ne suivait pas. Donc ici, forcément, il va y avoir des actions à entreprendre, il y a des décisions à prendre également. Donc ici, oui, vous êtes protégé. À partir du moment où vous allez vouloir apporter de l'harmonie dans votre vie, dans votre cœur, dans ce que vous voulez mettre en place, et bien vous allez être protégé. Donc ici, ça va vous permettre aussi de retrouver une légèreté que vous aviez peut-être perdue, parce que justement, vous n'étiez pas aligné par rapport à vos sensations, par rapport à ce que vous vouliez vivre également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais il y a peut-être des actions à mettre en place pour retrouver cette harmonie, puis ensuite passer à l'action et rencontrer de belles personnes, des personnes qui vous correspondront beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Ici, oui, il n'y a pas assez de réciprocité. Donc ici, on va prendre les actes nécessaires et suite à ça, suite à cette expérience supplémentaire, c'est ce qu'on me dit, vous allez émettre des vœux. Et on vous dit que les vœux que vous allez émettre par rapport au fait que vous voulez rencontrer la personne qui vibre dans les mêmes énergies que vous, qui a envie de construire de la même manière que vous, qui vous correspondra, qui vous respectera en tant qu'homme ou tant que femme, oui, vous allez de faire cette demande à l'univers et on vous dit que ce vœu sera entendu parce que ce sera un vœu fait avec le cœur. Vous allez vous débarrasser d'énergies qui ne vous correspondent plus et vous allez vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. À partir du moment où vous allez exaucer un vœu pour vous, avec votre cœur, pour vivre l'amour que vous souhaitez, pour vivre la relation que vous voulez, l'univers va vous écouter, va vous entendre. Alors ici, c'est pas la peine de faire 10 fois le même vœu, vous le faites une fois, mais vraiment avec le cœur, il faut vraiment que vous le vibriez vraiment du plus profond de votre être, de la racine de vos cheveux jusqu'à la pointe de vos orteils, et après vous lâchez, vous laissez l'univers agir. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez le vœu, l'univers va vous apporter dans les jours qui viennent, dans la semaine qui suit. Des fois ça peut demander plus de temps, mais l'essentiel c'est que ça arrive vers vous. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Et j'espère que ça va vous aider surtout. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message?
Laisse place aux surprises. Donc, laissez-vous surprendre par la vie. Laissez-vous surprendre par votre conjoint, votre conjointe, par votre autre. Peut-être qu'il ou elle a envie de vous faire des surprises. Peut-être qu'en général, vous n'êtes peut-être pas friand de surprises. Mais là, laissez-vous surprendre. Vous aurez des jolis cadeaux, en fait. Il y aura peut-être de jolies opportunités. Laissez-vous surprendre aussi par la vie. Pour les célibataires, bah, oui, peut-être une belle rencontre, inattendue, que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. Mais là, justement, c'est quand on n'y croit plus ou quand des fois on se désespère et qu'on dit, bon, on verra bien, de toute façon, j'y crois plus ou c'est je suis pas faite pour ce genre de relation. Bah, c'est là que ça peut intervenir pour vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner également. Mais oui, amis balance, laissez-vous surprendre. Il va y avoir des belles choses, hein. Ici, on vous parle de lumière. Peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière sur certaines choses, peut-être sur certaines peurs, sur certaines volontés de repartir à zéro. Peut-être de repartir à zéro dans une relation. Peut-être qu'il y a des retrouvailles avec un ex-partenaire. De repartir à zéro de vous envers vous-même. Ben voilà, je me réaligne par rapport à ce que je veux. Regardez, hein, il y a quand même un alignement ici. Je remets de la lumière dans mon cœur. Je remets de la lumière dans mes sentiments. Je remets de la lumière dans mes compréhensions également. Il peut y avoir aussi des compréhensions par rapport aussi à une relation passée, peut-être par rapport à un vécu. Ça va vous apporter de la guérison, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir aussi. Donc ici, on remet de la lumière dans son cœur, de la lumière dans sa vie, de la lumière dans ses sentiments aussi. On va se sentir prêt et prête à briller en fait, hein. On va avoir envie de rayonner, qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en couple, on aura envie de rayonner, on aura envie de vibrer l'amour, de vibrer des sentiments. Donc ici, oui, on aura envie d'être en pleine lumière aussi. Peut-être que vous aurez envie d'être au centre des projecteurs, surtout pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un. Ben, vous aurez envie qu'on vous remarque en fait, hein. Vous aurez envie d'être l'élu, entre guillemets. Donc ici, oui, en tout cas, il y a de belles surprises, il y a des grandes chances que ça fonctionne. Ici, on vous parle de confusion. Donc ici, vous êtes confus et confuse par rapport à une situation. Et en fait, vous allez mettre de la lumière par rapport à ça. Donc ici, vous vous êtes posé des questions. Pourquoi ça s'est passé dans une ancienne relation comme ça? Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez chercher à comprendre. C'est normal de chercher à comprendre, de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on a fait qui aurait pu être différent. Alors, il ne faut pas trop se torturer avec ça, il faut prendre conscience que oui, on a des responsabilités, mais vous êtes à 50% responsable, hein. Vous n'êtes pas totalement responsable. Les responsabilités sont partagées dans une relation qui échoue, en fait, hein. L'échec n'est pas que sur vos épaules. Donc ici, il faut vraiment en prendre conscience. En tout cas, par rapport à des confusions, on va mettre de la lumière par rapport à ça. Ça va vous permettre de guérir. Regardez, hein, les lumières ici, ça va vous permettre de vous apporter de nouveau de l'amour. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous également. Ça va vous permettre d'apporter certaines guérisons, certaines compréhensions dont vous aviez besoin, justement peut-être pour vous ouvrir de nouveau aux surprises de la vie, aux surprises de l'amour également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, vous pouvez être confus et confuse, peut-être parce qu'il y a une rencontre, justement, il y a une jolie surprise qui vient d'arriver dans votre vie, c'est une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, et cette personne illumine votre vie, et peut-être qu'il y a un coup de foudre, parce que cette personne vous intéresse, et vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête forcément à accueillir ce genre de situation. Et bien de toute façon, la vie ne va pas vous laisser le choix, donc c'est vrai que vous pouvez vous sentir perturbé. Vous pensez tout le temps à cette personne, vous avez été surpris, cette personne a vraiment des attentions touchantes envers vous-même. Donc ici, laissez-vous surprendre par de nouvelles énergies, par une belle lumière qui va rentrer dans votre vie pour vous les célibataires. Donc ici, on peut être confus et confuse aussi par le fait qu'un ex-partenaire revient avec de belles intentions. C'est peut-être ça aussi qui va vous perturber. Cette personne ne vous a pas habitué à être aussi attentionné, à avoir de beaux sentiments pour vous aussi. Vous voyez comme ça peut résonner. En tout cas, oui, on est dans des énergies comme cela. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on parle de quoi? On parle de guérison. Donc ici, vous avez guéri, vous avez eu les compréhensions nécessaires, vous n'êtes plus dans la nostalgie, vous n'êtes plus dans la tristesse, vous êtes prêt et prête à recommencer votre vie, à accueillir justement l'amour, à accueillir la surprise, de nouvelles surprises aussi. Vous avez peut-être guéri aussi par rapport à des surprises, parce que vous n'aimiez pas, vous n'étiez pas très ouverte aux surprises. Donc ici, il y a une belle transformation qui se fait par rapport à ça. Donc ici, peut-être que votre hôte, vous êtes
en couple, vous avez un partenaire et ce partenaire va vous faire des surprises, va vous faire des surprises d'amour et ça va vraiment vous changer. Ça va vraiment vous permettre de voir la vie de couple ou la vie amoureuse sous un angle différent et ça va vous apporter des guérisons. Oui, parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui correspond vraiment, peut-être qui surpasse même vos attentes en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, il y a vraiment, reprenez confiance. Il y a des jolies transformations qui viennent vers vous. Et en tout cas, il y a vraiment une jolie abondance aussi au niveau sentimental qui vient, qui approche pour vous. Peut-être que vous êtes en train déjà de vivre ces belles énergies-là. Et tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Ici, on parle de la nouveauté. Ben oui, on a guéri pour accueillir de la nouveauté, pour accueillir une nouvelle relation, pour vivre quelque chose de vraiment beau, quelque chose qui nous correspond mieux, ça y est, on a envie de se laisser surprendre, et bien vous allez être surprise et surpris, il y a vraiment de la nouveauté pour vous, amis Balance. Bien, c'est plutôt pas mal, hein, c'est chouette. Ici, on vous parle de lumière, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous aider à guérir, qui vont vous aider à vous transformer une certaine vision que vous aviez peut-être de vous-même, une certaine vision que vous aviez peut-être par rapport aux relations amoureuses, ou peut-être par rapport à une relation amoureuse bien précise. Donc ici, on reprend confiance en soi et on s'apprête à apporter une transformation pour aller vers du mieux, une transformation pour de nouveau rayonner, pour se sentir bien dans sa peau, pour se sentir vraiment dans l'ouverture de la nouveauté, dans l'ouverture de surprise. Ici, peut-être que c'est une personne qui va vous permettre d'achever cette guérison aussi, la rencontre d'une personne, peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous êtes peut-être en début de relation, vous êtes déjà en relation, et cette personne va vous apercevoir à quel point cette personne est lumineuse, elle éclaire votre vie d'amour, d'attention, de jolies actions. C'est une personne qui est en raccord entre ses actions et ses paroles et elle va vous guérir par rapport à ça, à vous aider à prendre confiance en vous et surtout vous allez vous apercevoir que vous faites confiance à cette personne et vous faites confiance à votre relation. Donc ici il y a une jolie évolution en fait où vous vous sentez pousser des ailes dans cette relation et vraiment vous vous laissez porter, vous laissez grandir dans cette relation. Bah oui, vous allez vous laisser surprendre par cette jolie relation que vous êtes en train de débuter, que vous êtes en train de vivre également, ou qui va arriver dans votre vie aussi. Ici, il y a de la confusion par rapport à quoi? Par rapport à de la nouveauté. Ben oui, on ne s'attendait pas du tout à l'arrivée de cette personne dans sa vie. Elle vous est tombée dessus, sans tambour ni trompette. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie, bah oui. On est confus et confuse parce que forcément, quand on s'y attend pas, on se dit, bah oui, mais je m'y attendais pas de suite, c'est peut-être un petit peu tôt. Donc on peut se poser ce genre de questions. Laissez place à la nouveauté, c'est ce qu'on vous dit. Laissez-vous surprendre par la nouveauté. Oui, ça va être un petit peu confus. Oui, ça va peut-être perturber la stabilité, l'équilibre que vous avez remis dans votre vie, que vous aviez retrouvé également. Mais ici, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, c'est pour démarrer un nouvel amour, c'est pour démarrer de nouvelles énergies aussi. Donc, il va y avoir de la nouveauté pour les célibataires. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va vous perturber, certes, mais on vous dit, soyez dans l'accueil. Laissez-vous surprendre par la vie. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir aussi de la nouveauté. Votre autre va peut-être être à l'initiative de quelque chose de complètement nouveau. Ça va vous perturber parce que ça va vous surprendre. Pour moi, c'est quelque chose de bénéfique ici quand même. Dans le sens où, oui, c'est quelque chose qui va vous surprendre, mais pour vous permettre de prendre confiance en vous, de prendre confiance dans vos sentiments, de prendre confiance aussi dans la relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt de très très jolies énergies pour vous. En tout cas, c'est plein d'espoir, c'est plein de confiance également, et c'est surtout plein d'amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message ? Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc ici, si vous vous posez la question, quelle que soit votre relation, quel que soit votre positionnement dans votre vie affective, on vous dit que vous êtes exactement là où vous êtes. Donc si vous êtes célibataire, c'est exactement ce que vous deviez vivre au moment où vous le vivez. Si vous êtes en pleine séparation, c'est exactement ça. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous venez de vivre un coup de foudre, donc peut-être que vous êtes en train d'emménager avec quelqu'un, peut-être qu'ici vous êtes en train d'officialiser votre relation, vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc ici, si vous vous posez la question, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis bien alignée par rapport à mon destin, par rapport à ce que je dois vivre au niveau amoureux? La réponse, elle est là. On vous dit oui. Oui. Si cette réponse arrive, c'est qu'il y en a certains d'entre vous, vous vous posez la question.
surtout les célibataires qui peuvent se demander, ben oui, mais bon, moi, est-ce que j'ai vraiment fait de me séparer de cette personne? Ben, maintenant, je me retrouve célibataire, moi j'ai tout à recommencer. Ben, on vous dit oui, vous êtes exactement là où vous devez être. Parce que peut-être que ben, vous vous êtes séparé de cette personne, ou cette personne s'est séparée de vous, mais ça veut dire que ben, cette personne ne vous était pas destinée, ou elle vous était destinée pendant un certain laps de temps, en fait. Hein. Il faut vraiment bien comprendre cela. Il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Peut-être que vous vous accommodiez d'une situation qui ne vous correspondait pas non plus. Pourtant, vous êtes quand même des rebelles du zodiaque. Donc, un Verseau qui s'accommode de quelque chose qui ne lui correspond pas, tout en sachant que vous avez quand même un côté rebelle, là, c'est qu'il y a quelque chose qui... il y a à se poser une question. Hein. Pourquoi vous vous étiez accommodé de quelque chose qui ne vous correspondait pas? Peut-être par facilité, peut-être parce que vous n'avez plus envie de chercher, mais ben oui, mais la vie est intervenue pour vous dire, bah non, tu fais fausse route. Donc ici, oui, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ici, on vous parle d'être en zénitude. Donc ici, bah, certains, bah, vous êtes tranquille dans votre vie, hein, vous êtes célibataire, mais finalement, bah, vous accordez une période de repos, entre guillemets. Bah, vous vous recentrer sur vous, ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Vous voyez, il y a l'enfant qui vous dit en même temps, tu es tranquille, ok, mais reconnecte-toi à ton côté enfantin, sois joyeux et joyeuse, sors, profite de la vie, émerveille-toi de nouveau de la magie de la vie, de la magie que tu as en toi également. Donc ici, merci à cette petite fille ou à ce petit garçon, parce qu'à cet âge-là, on n'arrive pas trop à distinguer les voix, mais de nous avoir rappelé ce message. Donc ici, vous êtes tranquille dans votre vie. Peut-être qu'en début de relation, vous vivez un début de relation tranquille, vous êtes en couple en ce moment, et c'est tranquille également. Vous êtes célibataire, bah oui, c'est peut-être un petit peu trop tranquille pour certains d'entre vous. Et on vous dit justement de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à la magie de la vie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous amuser, pour rire, pour profiter de la vie. Donc oui, soyez zen par rapport à ça. Soyez tranquille, les choses se font. Quand elles se font, vous êtes à la bonne place, au bon endroit et au bon moment. Ici, on vous parle de succès total. Donc oui, bah cette zénitude, cette tranquillité, c'est peut-être aussi grâce à des efforts que vous avez fournis pour la mettre en place dans votre vie. Donc oui, peut-être qu'il y a eu peut-être des départs houleux dans votre relation de couple que vous vivez actuellement. Parce que ce départ de relation qui est plutôt tranquille, bah c'est peut-être parce que vous avez su... mettre les choses en place, et c'est comme un accomplissement aussi par rapport au couple. Bah oui, je vis une relation de couple zen, on se complète bien, on a nos différences aussi et c'est normal. Mais en tout cas ici, c'est cool. Pour les personnes qui sont célibataires, bah vous, peut-être d'avoir retrouvé cette tranquillité d'esprit, parce que c'est quand même une carte verte, c'est une carte qui dit que vous avez guéri, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous êtes bien, vous êtes clair, net et droit dans vos bottes, dans votre esprit, dans vos ressentis également, vous vous sentez bien avec vous-même, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit, une tranquillité dans votre cœur aussi, et c'est un succès pour vous, bah forcément, parce qu'à partir du moment où on est zen, on se sent bien, on a confiance en soi, et ben ça va vous donner de belles énergies pour rencontrer une belle personne, pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour quand il se présentera. Donc ici, oui, soyez dans la zen attitude, et puis vous verrez qu'il y a des belles choses qui vont arriver de toute façon. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, vous avez fait le travail qu'il fallait faire, et quelque part, c'est un joli succès, parce que vous avez retrouvé de la tranquillité dans votre cœur, de la tranquillité d'esprit, vous avez remis de la tranquillité dans votre vie. Vous vivez une belle harmonie, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que ça risque de secouer. Dans quelques temps, il pourrait y avoir une belle rencontre aussi pour vous. Allez, la suite. Et bien voilà, la belle rencontre. Merci de vous confirmer les messages. L'amour passionnel. Ici, oui, il y a un grand amour qui vient vers vous, ou vous vivez déjà un grand amour. Vous êtes en couple avec votre grand amour. Vous vivez un début de relation et vous savez déjà que c'est un grand amour qui est avec vous. Il y a vraiment des beaux sentiments. Il y a vraiment des émotions qui sont puissantes. Et c'est des sentiments qui sont réciproques, forcément. Donc oui, vous êtes au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire que ici, oui, il y a eu une période où vous étiez dans la zénitude. Pour d'autres, vous êtes sorti de cette zénitude parce que vous êtes en train de vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va vraiment avoir une belle énergie amoureuse, des sentiments réciproques, vraiment des émotions puissantes, un bel amour, un grand amour entre vous et votre autre en fait, et votre futur autre en tout cas. Donc ici, il y a vraiment de très jolis messages, c'est vraiment magnifique. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bonheur, oui, forcément, hein. On vit un bel amour, on vit un grand amour, la personne qui nous intéresse s'intéresse à nous, les sentiments qu'on a sont partagés.
on vit quelque chose de fort, de formidable, eh bien forcément ça apporte le bonheur, hein. On est dans la joie, dans la gratitude, dans la réjouissance, on se sent heureux et heureuse, et on se sent épanoui également, on se sent rayonnant et rayonnante, et forcément ben, on se sent bien, on kiffe sa vie, on kiffe l'amour qu'on est en train de partager avec, avec la personne de notre cœur, ben forcément c'est bien. Pour les célibataires, on dit que cet amour-là va arriver dans votre vie. Alors c'est pas forcément cette semaine-là, mais en tout cas c'est acté. Là, le message, c'est vraiment acté dans votre vie. Il y a des choses qui vont arriver incessamment sous peu. En tout cas, si ce n'est pas un amour, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous remettre du baume au cœur, qui va vous permettre de reprendre l'espoir, comme quoi l'amour va arriver vers vous. En tout cas, que vous êtes fait pour l'amour et que vous êtes fait pour accueillir aussi l'amour. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'être tranquille. Vous êtes tranquille. Je le vois comme ça, hein. Vous êtes tranquille. Vous kiffez votre vie de célibataire. Et puis, patatras. Il y a la rencontre que vous espériez, mais que vous n'attendiez plus quelque part, ou que vous attendiez, mais que vous n'espériez plus. Vous voyez dans quel sens vous voulez tourner les mots. Mais en tout cas, oui, il y a un amour qui arrive vers vous. Ben oui. Mais c'est à partir du moment où vous aurez guéri, vous direz, bah, je prends les choses comme elles viennent. Peut-être que, bah oui, finalement, peut-être que je suis fait pour rester célibataire. Vous savez, on a tous des phases comme ça, on se pose des questions, on se dit, bah ouais, peut-être que j'en attends trop, peut-être que j'espère trop avoir avoir le bel amour de ma vie qui arrive, et puis, bah, finalement, c'est peut-être juste une utopie, c'est peut-être un rêve. Ben non. Le rêve va devenir réalité puisqu'il y a cet amour passionnel, cet grand amour avec des sentiments vraiment partagés qui vient vers vous. En tout cas, donc ici, soyez assurés que l'univers ne vous a pas oublié. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais quand, machin. Alors ici, il faut bien prendre conscience que ça correspond à ceux et celles dans le plan de vie est concerné par ce grand amour, hein. Peut-être parce que d'autres, vous allez vivre peut-être plusieurs histoires d'amour, mais jamais peut-être pas forcément de grand amour, ça dépend des plans de vie. Comment on le sait? Ça on ne sait pas. On le découvre au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert à l'amour, rester ouvert à vraiment des jolis partages aussi, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de beau et de magnifique qui vient vers vous. Alors ici, est-ce que vous allez me dire, c'est un amour, oui, qui est réciproque, c'est un amour qui est partagé, oui. Est-ce que ça va durer? Il y a des chances que oui, mais on ne sait jamais. Une relation, c'est toujours quand elle commence, on ne sait jamais quand elle finit, si elle a une fin. Des fois, c'est une fin qui n'a pas de fin, en fait, c'est une fin dans la matière, mais de l'autre côté du voile, il n'y a pas de fin, on s'aime tous, hein, l'amour est éternel, forcément. Est une énergie puissante et éternelle. Ici, on vous parle de succès total. Il y a un succès total qui va vous mettre dans la joie, dans le bonheur. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. Vous allez avoir un accomplissement. L'accomplissement, c'est peut-être un bébé qui arrive. C'est peut-être l'annonce d'une grossesse, le fait que la famille va s'agrandir. Donc ici, il y a vraiment de très belles énergies. Le succès total, c'est par rapport à une rencontre amoureuse, par rapport au fait que une officialisation, on décide d'habiter ensemble, de vivre sous le même toit. Donc ici, le bonheur total, c'est la concrétisation. On concrétise des énergies amoureuses, donc par le biais d'une grossesse, par le biais d'une officialisation, d'un pacte, d'une demande en mariage, le fait de vivre sous le même toit. Ici, on se sent heureux et heureuse aussi, peut-être parce qu'on a retrouvé un bel équilibre dans sa façon de vivre, parce que même si on est célibataire, on a retrouvé un bel équilibre aussi. On est joyeux et joyeuse, on a su créer son bonheur, et oui, on est au bon endroit, au bon moment. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.